Aujourd'hui, je t'emmène avec moi au cœur du Monténégro pour une aventure incroyable. C'est mon premier trek en solitaire et je me suis prévu un programme très chargé. Sûrement trop chargé d'ailleurs. L'idée est de traverser le pays en 7 jours, de Herceg-Novi à Usnij. C'est quasiment 190 km de marche avec 7500 mètres de dénivelé. J'ai pas beaucoup d'expérience en trek, ma seule expérience c'est le Tour du Mont Blanc que j'ai fait il y a 5 ans mais j'avais rien sur le dos. Alors que pour cette aventure j'ai un sac de 20 kg sur le dos et vous pouvez me croire, ça change tout. Avant de partir, je prends de la nourriture pour 7 jours, je regarde rapidement l'itinéraire, je fais mon sac et c'est tout. Pour le reste, on verra bien. Pour cette aventure, je prévois pas grand chose pour voir où ça va me mener. Je pars seul dans les montagnes du Monténégro pour vivre une aventure et je vais pas être déçu. Là je viens de me réveiller, j'ai déjà rangé le campement et tout, déjà prêt à partir, il est quoi 6h30, bientôt 7h. Aujourd'hui, grosse journée, à peu près 50 km. Ouais, ça c'était le plan, mais vous allez voir, ça s'est pas passé aussi bien que prévu. Bon, le spot cette nuit était un peu ghetto, donc très belle vue, certes, mais, juste à côté de la ville. Du coup, j'avais un peu peur de me faire réveiller par des mecs. Au final, je me suis juste fait réveiller par des chiens errants. Ça me fait flipper, mais bon, ça allait. Bon, après, ça m'a pas empêché de bien dormir. Vraiment, je me suis dit, ok, je vais essayer de dormir un peu sur le qui-vive. Rien à foutre, je dormis d'une traite. C'est terrible. Mon voyage commence donc par la petite ville d'Herceg-Novi. J'ai adoré me balader dans cette ville. L'atmosphère est paisible et reposante, mais pas le temps de s'émerveiller. J'ai pas mal de kilomètres à faire, alors je me mets vite en route pour mon premier objectif du jour. J'ai fini de visiter la vieille ville de Herceg-Novi. Toujours un peu compliqué les noms. Là, on rentre dans le dur. J'entame la montée pour aller au refuge de Soubra. Donc là, j'ai 1200 mètres de dénivelé. Ce serait bien d'y être avant midi, mais ça va être compliqué. C'est la première étape. Je monte tranquillement et je commence à me familiariser avec les paysages du Monténégro. Sur la route, j'ai rencontré Thierry, un retraité qui voyage en van à travers le monde. Une belle rencontre qui m'a rendu la montée beaucoup plus agréable. Ah putain. Ah, j'ai franchi un col de con là. Ah, c'était long, c'était lourd. En fait, dès que commence à y avoir du dénivelé, puis la pente, wow, moi je prends cher avec le sac là. Il est lourd là, je pense qu'il fait plus de 20 kg. En fait, en montée ça tabasse, sinon ça va, et en montée ça tabasse. Par contre, le point de vue il vaut le coup. Pour le déjeuner, je me pose dans le refuge. Les gens du refuge étaient hyper accueillants. On a discuté de tout et de rien, c'était trop cool. Ah, c'était vraiment incroyable. Petit refuge, tout tranquille, tout mignon, avec des locaux. Il y avait des Américains. Les Américains, je parlais un peu avec eux et tout, c'était grave cool. Ils ont carrément payé mon repas sans que je le sache. Vraiment les crèmes ultimes quoi. Pendant ma pause au refuge, un local m'a fait télécharger une application avec la carte du pays pour trouver les chemins de rando. Ouais, je sais, j'avais vraiment pas anticipé grand chose. Et heureusement qu'il était là, parce qu'à peine parti, je commence à me perdre. Mon nouvel objectif est d'atteindre Soubra, un sommet de 1600 mètres, et ça s'annonce compliqué. Ça fait à peine 20 minutes que je suis parti. Je suis déjà paumé là. Je suis vraiment au milieu de nulle part. J'ai perdu le sentier. Je sais pas... Heureusement que j'ai l'appli pour savoir où est le sentier, mais putain, j'aurais pas tenu longtemps sans me perdre. Hein. Ça c'est un bordel leur truc. En gros, il y a de la mousse rouge sur toutes les pierres. Du coup, c'est vraiment la galère de savoir si c'est un marquage ou si c'est de la mousse. Du coup, bon, je fais que me perdre. Après 45 minutes à galérer avec mon sac de 20 kg dans la forêt, je
retrouve enfin mon chemin. Ah, c'est bon. J'ai retrouvé le chemin. Mais putain, qu'est-ce que c'était la galère, hein. Avec la marque là. Ah bah, si je fais ça tout le temps, on n'est pas prêt d'atteindre le sommet. Voilà. Surtout que là, j'ai mangé un max d'énergie en faisant ça. Rien que j'ai escaladé des falaises. Oh, c'est beau par contre. Bon, avec tout ça, j'ai perdu pas mal de temps et le sommet est encore loin. Alors je me remets vite en route. La montée jusqu'au sommet est compliquée. La pente est raide et le sac rend la montée vraiment dure. Ah là, j'en ai chié pour de vrai là. Putain. Alors, regardez-moi ça. Ça y est, j'y suis. Le pic. Le sous-bras. Regarde-moi ça, putain. Ah, c'est trop beau. Ah, au moins, je l'aurais mérité mon point de vue. N'empêche, la pause elle a quand même beaucoup plus de saveur après avoir bien galéré. Le pire c'est que je dois repartir bientôt. Là il reste encore, je sais pas, je pense 25 km à faire. 25 km, il est à peu près 15 heures. C'est chaud, mais ça se fait. Sachant que là, bon, on va avoir pas mal de descentes quand même. On va bien voir, au pire je m'arrêterai avant. Je pensais que la descente allait être plus facile, mais en fait c'était limite plus dur que la montée. Je peux vous dire que désescalader avec le sac c'était vraiment pas une partie de plaisir. Ouais. Ça déconne pas ici. Des vrais précipices vraiment. Ah putain, faut pas tomber là. J'ai enfin fini cette partie escarpée. Donc ça fait plaisir quand même. Mais, on va pas se mentir, le moral est un peu dans les chaussettes. Il me reste énormément de kilomètres. Surtout que les chemins, bon, c'est un peu de la merde, hein, donc on peut pas trop tracer quoi. Il faut toujours rester attentif parce que à tout moment tu te perds. Peut-être comme maintenant. J'essaie tant bien que mal de rejoindre le prochain refuge, mais j'ai plus d'énergie. Monter au sommet m'a bien fatigué et je commence déjà à taper dans mes réserves. Oh. La PLS est ultime là. Ah, j'ai du mal à marcher. En fait là si j'avais un peu de bouffe, truc à la con à manger là, ça repartirait je pense, mais... Ah là c'est trop... Je suis trop crevé. Du coup, je pense que le refuge numéro 1, nouvel objectif, refuge numéro 1, et encore, là, je suis pas encore au refuge numéro 1, il me reste encore, je dirais au moins 40 minutes, là, je commence à avancer bien lentement. Donc bon, voilà. Je fais les derniers kilomètres dans la douleur, mais au moins pour me consoler, les paysages sont vraiment à couper le souffle. Le moment le plus attendu de la journée est enfin arrivé. Putain, j'ai cru que j'y arriverais jamais. J'ai en face de moi le refuge. Ah putain, j'aime ce refuge. J'aime déjà les gens que j'ai trouvés dedans. S'il est fermé, je pleure par contre. Bon bah, je crois que je vais pleurer hein. Oh, ça me fait trop chier. Vous imaginez pas à quel point j'ai pensé à ce petit verre en terrasse, tranquille, à parler avec des inconnus, bonne ambiance. Et là, gros, c'est juste un truc miteux qui est fermé. Oh, ça me fout trop la haine. Après, là, le spot pour camper a l'air vraiment carré.
vraiment hyper stylé. Du coup, je pense que je vais quand même me mettre là. Mais j'ai trop la rage. À peine arrivé, je vais chercher de l'eau. Je monte le camp, je prépare à manger pour pouvoir dormir le plus vite possible. Je profite d'un magnifique coucher de soleil pendant mon repas, ça fait du bien au moral. Aujourd'hui, grosse journée. Je viens de me réveiller là, j'ai plié la tente pour partir. Journée un peu déterminante pour savoir si je vais pouvoir rattraper le retard de demain, de hier. Si j'arrive pas à rattraper le retard d'hier, ça va être compliqué pour la suite. On va voir, normalement aujourd'hui j'ai pas de terrain accidenté, j'ai que limite j'ai beaucoup de descente. Donc on va voir comment ça le fait. Ce matin, malgré les douleurs aux pieds, la route est idéale, facile et légèrement en descente, alors je trace. Je continue ma route dans les montagnes, les paysages sont toujours aussi magnifiques. On est enfin arrivé au village de Cerviche, je sais pas comment on prononce, mais en tout cas là j'ai bien avancé. J'ai repris un peu du poil de la bête, si je peux me permettre, même si bon ça reste dur. Là j'ai vraiment cru, là je suis dans une petite ville. En fait, sur la carte c'était une petite ville, mais tout est abandonné. Donc bon, autant vous dire qu'un bar avec une petite boisson, c'est pas ici que je vais trouver ça. Mais bon, c'est pas grave. J'espère quand même que je vais trouver un truc pour midi parce que quand même de fortes chances que je mange pas ce midi. Et il y a des fortes chances que ça me mette en grosse PLS. Donc bon, à voir. En attendant, il n'y a rien d'ici, donc je vais continuer à avancer. Mais bon, déjà, je me sens mieux qu'hier, la route est plus cool. Donc, let's go hein. Je viens d'arriver à l'endroit où j'étais censé dormir la première nuit. C'est pour dire à quel point j'avais foiré mes calculs, j'avais fait n'importe quoi. Enfin bref, on apprend de ses erreurs. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est que... Je disais la bonne nouvelle du jour, c'est que a priori, à la fin de ce chemin, dans 1h et demie, enfin 1h30, 2h, il y a un restaurant, peut-être, c'est pas sûr qu'il soit ouvert vu qu'on n'est pas dans les périodes touristiques. Mais là vraiment je croise les doigts, je mise tout là-dessus parce que sinon c'est trop la merde. Donc je mise tout sur ce resto et on verra bien. Allez. Pendant tout le trajet, une seule chose m'anime, pouvoir manger. C'est le moment de vérité là. Il y a l'air d'avoir des voitures. Il va y avoir des choses sorties dehors. Oh putain, par pitié, dites-moi que c'est ouvert. Ah, ça sent bon là quand même. Oh putain, je sais pas. Bon, c'est fermé. Là, c'est le coup dur quand même. J'ai regardé, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose autour. Donc comme prévu, ce midi, je vais pas manger. Bon, j'ai négocié avec le mec pour avoir de l'eau. Il revient avec des bouteilles du genre de Genepi. Je me dis, oh le boss, il va m'offrir un petit shot, il voit que je suis un peu dans la merde, c'est carré. Bah non, il m'a emmené dans l'arrière de son jardin pour boire l'eau de son tuyau d'arrosage, le bâtard. Bon, après il m'a mis bien, mais bon, pas cool. Après avoir négocié 3 coca avec le gérant du resto, je pars en direction des Bouches de Kotor. Regardez-moi ça. Je
regrette pas d'avoir choisi le Monténégro. Hein. C'est vraiment magnifique comme pays. Et encore, je crois que le plus beau, c'est vers Kotor, c'est vers là-bas. Et donc on va y aller, forcément. Je vais me faire une petite pause là, à côté d'un fort un peu, je sais pas trop ce que c'est. Et là, je suis face à la vue tant attendue de la baie de Kotor. C'est magnifique. Franchement, à la pause, j'ai envie qu'elle dure 1 heure. Je peux pas, mais regardez-moi ça. C'est tellement beau. Je repars à contre-cœur, je serais bien resté des heures face à cette vue, mais faut avancer. Il est 16h30 et c'est le début des problèmes. J'en ai plein le cul là. Je viens de me perdre. Du coup je viens de perdre 30-45 minutes là. Je suis en train de galérer sa merde dans des feuillages là. Ce qui fait que maintenant j'ai 7 km. Là, il doit être aux alentours de 18h. Bref. C'est vraiment pas foufou. Et là, je me prends une montée de fou. C'est dur, c'est raide, je suis fatigué, la journée a été longue. Je fais tout le temps des pauses. J'arrivais, ouais, j'ai quand même réussi à profiter de la vue parce que là, le coucher de soleil, j'ai eu le coucher de soleil pendant toute la montée. C'était vraiment magnifique. Je sais que j'y sais tout le temps, mais en même temps, ce pays est trop beau, c'est abusé. Regardez ça. Là. Moi, je me suis trouvé un petit spot de camping assez ghetto. Très ghetto même. Mais bon, quand faut s'arrêter, faut s'arrêter. Là, quand même. Regardez le spot. Ah, de temps en temps, ça vaut le coup de se défoncer. Parce que là, c'est juste magnifique. Rien d'autre à dire. Regardez-moi ça. Je sirote le meilleur coca carrément. Si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, ça me soutiendrait de ouf et ça me ferait vraiment plaisir. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines pour la deuxième partie de mon aventure au Monténégro.